Masechet Yevamot Daf Ayin Bet Amud Bet, on va commencer au milieu de la page. Amar Rabbi Elazar, Arel Shehiza, Hazaato Keshera, Mide Dehava, Atvul Yom, Sheafalpi Sheasur Bitruma, Kasher Bepara. C'est-à-dire, Rabbi Elazar le Emora nous enseigne une halacha. Arel, celui qui est incirconcis, qui n'a pas le droit de manger la terouma, comme on l'a déjà vu dans la Mishnah, c'est la première halacha de ce Pérec, comme quoi un Harel est frappé d'interdiction par rapport à la terouma. Eh bien, on a examiné encore d'autres halachot par rapport au Harel. Un homme incirconcis, quelles sont ses restrictions? Par exemple, il n'a pas le droit de manger l'agneau pascal, il n'a pas le droit de faire le korban Pessah, n'est-ce pas, le Harel? A-t-il le droit d'asperger le Tmemet avec les eaux lustrales? C'est-à-dire, à l'époque du Beth Amikdash, quand on avait la para adouma, on procédait de la sorte. Un homme qui était impur, parce qu'il était au contact d'un mort, il ne pouvait se purifier qu'après deux procédures. Haza'a et Tevila. Haza'a, c'est-à-dire l'aspersion, Tevila, l'immersion dans le mikvé. La Haza'a, l'aspersion, se faisait avec une branche d'hysope qui était trempée dans un récipient d'eau de source, dans laquelle il y avait la cendre de la vache rousse. Donc on mettait la cendre de la vache rousse dans le keli, et ensuite, on mettait dessus l'eau de source. Venatan maim haim el keli. Alors, cette action-là, juste, je le dis entre parenthèses parce que ça va nous concerner tout à l'heure, cette action de mélanger l'eau et les cendres de la vache rousse, ça s'appelle kiddush, mehatat, la sanctification des eaux lustrales, des eaux de purification. Donc, maintenant, la question se pose, normalement, pour pouvoir purifier un homme qui était tamé parce qu'il a touché un mort, ou il était sous le toit où se trouvait un mort, il était donc témémet. Un tmémet ne peut redevenir tahor que s'il a été aspergé par les eaux lustrales, mehatat, le 3e jour, après avoir touché le mort, et le 7e jour, après avoir touché le mort. Ça veut dire qu'il faut un minimum de 7 jours pour se purifier. Car après cela, il pourra aller au mikvé. Et enfin, il va pouvoir devenir tahor. Question, est-ce qu'un homme impur peut asperger un homme impur? Par exemple, quelqu'un qui avait touché une charogne, un reptile mort, ou quelqu'un qui était Baal Keri, il a eu une paire de semences, une pollution nocturne, ou un Metzora, un homme qui était lépreux. Toutes ces personnes que j'ai citées sont des personnes impures. Est-ce qu'elles sont habilitées à prendre la branche d'hysope, la tremper dans ce liquide et asperger l'homme qui a touché le mort le 3e jour et le 7e jour, pour qu'ensuite elle aille au mikvé et qu'elle se purifie totalement? Oui. Qui? Celle qui asperge. Bravo, c'est beau ce que vous dites, c'est joli. On le sait que la personne qui asperge va devenir impure. Pas d'après tout le monde. Il y a ceux qui disent que c'est pas le mazé. Ça c'est une chita, Rabbi Akiva. Hamazé vehaniza. Mais pardon, de dire que le mazé il devient impur. Il y a ceux qui disent que le mazé, le nisa, il reste pur. C'est juste celui qui est Osef et Efer Apara. C'est lui qui va devenir tamé. Mais la question se pose, quelqu'un qui était depuis le début impur, quelqu'un qui était d'emblée tamé, est-ce qu'il peut faire office de purificateur d'un homme qui a touché un mort?
Pourquoi pas? Parce que c'est écrit clairement que non. Un homme tamé ne peut pas. Parce que c'est écrit Vehiza hatahor ala tamé. Il faut que ce soit un tahor qui asperge le tamé. Donc un homme qui est tamé ne peut pas purifier un homme tamé. Comment? C'est un pasouk. Vehiza hatahor ala tamé. Je vous lis le pasouk dans Parashat Rukat. C'est Perek Yutet, pasouk Yutet. Facile à retenir. D'accord? Yotet, yotet. Il est écrit Vehiza hatahor al hatame bayom hashelishi ou bayom hashevi'i vehiteo bayom hashevi'i vechibes begadav verachatz bamaim vetaher ba'arev. La Torah te dit clairement, pour qu'il se purifie, cet homme qui a touché le mort, il faut, uno, que le tahor asperge le tamé 3e et 7e jour. Vehiteo bayom hasheviri. Je tiens absolument à traduire ce mot de vehiteo. Qu'est-ce que ça veut dire vehiteo? Quelle est la racine du mot? Lehate. C'est le contraire de het. Het, c'est une faute, c'est une tâche. Et lehate, comment on dit aujourd'hui dans l'hébreu moderne quand on veut stériliser quelque chose, nettoyer jusqu'à stériliser carrément. Les hâtés. Hitouille. N'est-ce pas? Quand on veut faire du hitouille avec tête. Het yud, tête, vav yud. Hitouille. Les hâtés, eh bien c'est un nettoyage à fond. Qu'est-ce que faisaient les cendres de la vache rousse mélangées à l'eau de source? Eh bien, regardez Rachidi. Hatati, lachon hitouy kipshuto. Le pshat de hatati, les menida hatati, dans le pasouk, tête, il est écrit Vehaïta, la hadat beni Israël et mishmeret, les menida hatati. Les eaux lustrales, c'est-à-dire les eaux de source mélangées au centre de la vache rousse, ce sera menida hatati. Traduisez-moi menida. C'est-à-dire quoi les eaux de la Nida? Eh bien là encore vous allez être étonné, surpris. Ici il faut remplacer le dalet de Nida par un zaïn. Comme si c'était écrit les menisa. C'est quoi les hazot? Asperger. Mais Nida c'est mehaza'a. Et c'est quoi hatati? Rashi nous dit, c'est quoi de pshat? Hitouille, stérilisation, purification. Grâce aux eaux lustrales, eh bien, nous avons la purification de l'homme qui a touché un mort. Le 3e jour et 7e jour, il est aspergé. Le 7e jour, après la 2e aspersion, il va aller au mikvé. Et à la tombée de la nuit, il sera pur. Voilà, les amis, le protocole de purification d'un tmémet. Jusqu'ici, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est juste comme introduction pour comprendre maintenant le hidouche de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar te dit Arel, Shehiza, Hazaato, Keshera. Un Arel a le droit d'asperger un homme qui a touché un mort. Un homme qui est incirconcis peut asperger, il est habilité et ça fonctionne. Le tmémet va devenir tahor. Quel est le hidouche? Quel est le hidouche? Le hidouche, c'est que nous aurions pu croire que ça ne marche pas, que le harel est disqualifié parce qu'il ressemble à un tamé. Un tamé, on le sait, il ne peut pas asperger un autre tamé. Comme il est écrit dans la Torah, Vehiza hatahor ala tamé, il faut être tahor pour asperger le tamé. Mais si on est soi-même tamé, on ne peut pas purifier un autre tamé par l'aspersion de Mehatat, de Para Adouma. Le hidouche de Rabbi Elazar, c'est de dire qu'il y a une différence entre le tamé et le harel. Certes, le tamé ne peut pas asperger un tamé, mais un harel peut asperger un tamé pour le purifier. Maintenant, la question se pose, sur quoi s'appuie Rabbi Elazar
pour affirmer une chose pareille? Est-ce qu'il a une référence? Alors lisons. Amar Rabbi Elazar Arel Shehiza Hazaato Keshera. Un Arel qui a aspergé un tamémet, sa hazaa, son aspersion, est kasher, est valide. Midé dehava atvulium. Chez Afalpi, chez Assur Bitrouma, kasher bepara. En comparaison, Rabbi Elazar fait une comparaison entre le harel et le tvulium. Le tvulium, il est Assur Bitrouma? Oui, il est Assur Bitrouma. Kasher bepara? Oui, kasher bepara. Eh bien, pareil, le harel. Assur Bitrouma? Oui, il est Assur Bitrouma. Il sera tout de même kasher bepara. Un tvulium, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été au mikvé. Mais il ne peut pas encore se considérer totalement tahor. Par exemple, un Kohen qui était tamé, il est parti au mikvé. Il doit attendre la tombée de la nuit pour pouvoir manger la terouma. En attendant la tombée de la nuit, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Tvulium. Il a fait la Tevila Bayom. Mais la Torah dit Uba Hashemesh Vetaher. Il faut d'abord la tombée de la nuit, après le coucher du soleil. C'est là qu'il va pouvoir manger la terouma. D'ailleurs, entre parenthèses, il a un statut de Sheni la Tum'a. Un Tvulium, un statut de Sheni la Tum'a. Pas Avatum'a, pas Rishon la Tum'a, mais Sheni la Tum'a. Car le fait d'avoir été au mikvé, ça lui a retiré une grosse partie de sa Tum'a. Il lui reste un petit chouïa, comme Sheni la Tum'a. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas manger la terouma. Et d'ailleurs, s'il touche la terouma, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bravo. Vous savez que, en général, quelqu'un qui est Rishon la Tum'a et il touche du Houlin, il le rend Sheni la Tum'a. Mais si par exemple ce Houlin qui est Sheni la Tum'a, un gâteau qui est Sheni la Tum'a, a touché un autre gâteau qui est Houlin, est-ce qu'il le rend Shlishi? Jamais. Par contre, si l'autre gâteau c'est de la terouma, est-ce qu'il le rend Shlishi? Oui. Parce que la terouma, étant kadosh, elle est plus sensible à la Tum'a. Et donc la contamination se fait jusqu'à un niveau de Shlishi. Alors si le Tvulium a un niveau de Sheni la Tum'a, s'il touche la terouma, qu'est-ce qu'il la rend? Shlishi. Donc elle est impure, il faut la brûler. Alors regardez comment c'est beau ce que nous dit Rabbi Elazar. Un Tvulium, est-ce qu'il a le droit de manger la terouma? Non. Bravo. Un Kohen qui était tamé, il a été au mikvé, et il fait encore jour, il ne peut pas manger la terouma jusqu'à la tombée de la nuit. Et pourtant, kasher bepara, un Tvulium a le droit d'asperger un homme qui était tmémet. Et on va voir plus tard de quel passouk on l'apprend. Qu'un Tvulium, il est kasher pour l'aspersion des mechata de Paradouma, pour purifier un homme qui a touché un mort, même s'il est Tvulium. Ça veut dire que le soir il sera totalement tahor. Aujourd'hui il a été au mikvé, mais il n'est pas encore totalement tahor, il faut attendre la tombée de la nuit. Et pourtant, bien qu'il n'ait pas attendu la tombée de la nuit, s'il a aspergé un tmémet, il a purifié. Et lui, il est impur. Lui, il n'est pas totalement pur. Non, mais celui qui asperge. Celui qui asperge, s'il est impur, c'est pas bon. C'est écrit clairement. Veiza hatahor alatamé. Mais on verra plus tard que ce tahor-là, c'est pas un tahor à 100%. Mais comment il fait pour manger? C'est un tahor à 90%. C'est qui celui-là? C'est le tvulium. Quelqu'un qui a été au mikvé en journée. Et maintenant, il attend quelques heures avant la tombée de la nuit, il attend, il ne peut pas manger la terouma, il attend pour que la nuit tombe et à ce moment-là, il deviendra à 100% tahor. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il est? Il n'est plus avatum'a, il n'est plus rishon la tum'a, il est que sheni la tum'a. Ça veut dire qu'il n'est pas à 100% tahor. Mais il n'est pas tamé d'origine. Alors, c'est ça le chidouche, c'est qu'on va voir qu'un tvulium est habilité et apte à asperger un tamémet, bien que ce tvulium ne peut pas manger la terouma.
Alors regardez le parallèle que fait Rabbi Elazar. Il dit, eh bien, copier-coller. Le harel et le tvulium, mêlés en parallèle. Harel, d'abord on va commencer tvulium. Tvulium, est-ce que tu as le droit de manger la terouma? Non. Harel, est-ce que tu as le droit de manger la terouma? Non. Tvulium, est-ce que tu as le droit d'asperger? Un homme qui est tmémet, ça veut dire tu es apte à cela? Et le tmémet va devenir taor? Oui. Comme on va l'apprendre plus tard du pasouk. Mais Isa taor à la tamé, on verra après comment on l'apprend. En tout cas, c'est le din. Eh bien, la même chose, si on fait un parallèle jusqu'au bout. Le harel, bien qu'il n'ait pas le droit de manger la terouma, il a tout de même le droit d'asperger un tmémet et le purifier ainsi. Voilà le parallèle qu'a fait Rabbi Elazar. Harel, tvulium, parallèle, les deux assorim de manger la terouma, les deux habilités à asperger un tmémet. La Gemara pose une question, elle objecte, elle dit, mais comment tu peux faire cette comparaison? Mais cette comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Malet tvulium, sheken mutar be maaser. La Gemara pose une question très forte, elle dit, mais tu as mis au diapason, au même niveau, tvulium et harel. Et tu as dit, de même que le tvulium, bien qu'il soit frappé d'interdiction pour la terouma, il est habilité à asperger le tmémet, ainsi le harel, bien qu'il soit frappé d'interdiction pour la terouma, il est valide pour asperger un tmémet. Et comment tu peux faire cette comparaison? Pourtant, il y a une différence fondamentale entre preuves. C'est que le tvulium a le droit de manger le maaser. C'est quoi maaser? Qui est-ce qui peut me dire de quel maaser s'agit-il? Bravo. On parle des fruits de maaser sheni. Le maaser sheni, c'est kadosh. Ce sont des fruits de la deuxième dîme. Après avoir donné maaser rishon au Lévi, on prend maaser sheni, on apporte à Yerushalayim et on mange ces fruits qui sont kadosh à Yerushalayim. Est-ce qu'un tvulium a le droit de manger des fruits de maaser sheni? Réponse, oui. Est-ce qu'un harel a le droit de manger des fruits de maaser sheni à Jérusalem? Réponse, non. Eh oui. Le harel n'a pas le droit. Le harel ne peut pas manger maaser sheni. Et pourtant, le tvulium peut manger des fruits de maaser sheni. Alors comment tu peux les comparer? C'est incomparable. La Gemara répond, Atu anan le achila ka'amrinan, anan l'ingi'a ka'amrinan, uma tvulium she'asur bingi'a de truma, mutar bepara, arel she'mutar bingi'a, enodin she'mutar bepara. En fait, Rabbi Elazar s'était appuyé sur un Kalvachomer. Et la Gemara dit, cette réfutation n'en est pas une, parce qu'on n'a pas essayé de comparer et Harel à Tvulium par rapport à une Achila. Parce que si c'était un sujet de Achila, alors tu as raison. Le Tvulium, il est plus cool que Harel. Preuve, c'est que le Tvulium peut manger des fruits de Maaser Sheni, mais ne peut pas manger... Mais le Harel ne peut pas manger des fruits de Maaser Sheni. Donc, s'il s'agissait d'un sujet de Achila, tu as raison. On ne peut pas les mettre au diapason. Mais là, il ne s'agit pas de manger la paradouma, les cendres de la vajouse. Il s'agit de les toucher. Au niveau du contact physique. Est-ce que le contact physique d'un harel est comme celui du tvulium? Eh bien, je vais te montrer que le contact physique du tvulium est pire que le contact du harel. Là, on change de paramètre. Et on va dire que le harel, il est, au contraire, plus cool que tvulium. Quelle est la preuve? Regardez-moi ça. Oma tvulium, chez Asur bin Gira de Trouma. Est-ce qu'un tvulium a le droit de toucher la terouma? Eh bien, non. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit tout à l'heure? Quel est le statut d'un tvulium? Sheni la tum'a.
il n'est plus Abatum'a puisqu'il a été au mikvé. Il n'est plus Rishon Latum'a, il est quoi? Sheni Latum'a, le Tvulium. Il attend quelques heures que la nuit tombe, mais pour l'instant, après son mikvé, il s'appelle Tvulium. Est-ce qu'il a le droit de toucher la terouma? Réponse non, car Sheni Latum'a peut rendre la terouma Shlishi Latum'a. Et de ce fait, c'est Assour qui rend la terouma impure. Il n'a pas le droit de la toucher. La Negi'a du Tvulium est interdite, Bitouma. Ok? Deuxième notion. Est-ce qu'un harel peut toucher la terouma? Oui. Bravo. Le harel n'a pas le droit de manger la terouma. Mais il ne la rend pas impure. Il a le droit de la toucher. Alors regardez le Kalva Homer. Si déjà le Tvulium, qui n'a pas le droit de toucher la terouma, a le droit de toucher les eaux lustrales pour asperger un tmémet. Alors le harel, qui a le droit de toucher la terouma, a plus forte raison qu'il a le droit de toucher les eaux lustrales pour asperger un tmémet. Voilà quel est le raisonnement de Rabbi Elazar. Enfin, ouf, on peut respirer maintenant. On a compris sur quoi était fondé ce parallèle. Il avait dit, comme Tvulium, interdit de terouma, permis de Haza'a, ainsi le harel interdit la terouma, permis à la Haza'a. Et on lui a dit, mais attends, quel rapport? Mais le Tvulium, il a le droit de manger Maaser Sheni, le harel n'a pas le droit de manger Maaser Sheni, comment tu compares? Il a dit, attends. On ne parle pas de Achila, on parle de Negia, de contact physique, de toucher. La cendre de Paradouma, les os de Maïm Chaim, où on va mettre la cendre de Paradouma. Et on touche tout ça et on asperge. C'est de ça qu'il s'agissait. De Negia. Dans Negia, qui est plus cool? Le harel est plus cool que Tvulium. Car le Tvulium n'a pas le droit de toucher la terouma. Le harel a le droit de toucher la terouma. Alors si le Tvulium a le droit de toucher Mehatat de Paradouma et d'asperger, à plus forte raison que le harel a le droit de toucher les Mehatat et asperger le Tmémet pour le purifier. Voilà le raisonnement de Rabbi Elazar, basé sur un Kalva Homer. D'ailleurs, c'est confirmé par une Braïta. Ce qu'a dit Rabbi Elazar le Emora est confirmé par un Tana. Tanya Namehachi, Harel Shehiza, Hazaato Keshera, Umaase Haya, Dirshiru Hachamim, Hazaato. C'est-à-dire, en effet, le harel qui a aspergé un tmémet, sa Hazaa est valide. Et d'ailleurs, même on raconte qu'un jour, il y avait un harel qui avait aspergé un tmémet. On a posé la question au Hachamim, et Hachamim ont dit Kacher. L'homme impur est devenu, l'homme qui avait touché le mort qui était impur, est devenu Tahor grâce à cette aspersion du harel. Mais maintenant, la Gemara va remettre tout cela en cause. Et elle va dire, ah bon, un harel qui asperge un tmémet avec mes paradouma, les mehatat, il va être tahor. Pourtant, métive, on a une braïta qui dit, tum tum, chez Kidesh, Kidusho, Pasoul. Un tum tum, c'est un homme dont on ne sait pas s'il est homme ou femme, car l'appareil génital étant recouvert, on ne peut pas l'identifier. Il a été Mekadesh. C'est quoi Mekadesh? Hein? Non, on ne parle pas de Kiddushin dans le sens de mariage. C'est quoi Kiddush? Il a consacré. Qu'est-ce qu'il a consacré? Quelque chose qui le maintient. Il a consacré longtemps. Alors, c'est la notion de Kiddush Mehatat. Il a pris la cendre et l'eau de source, Maïm Haïm, et il les a mélangés dans le Keli. Venatan Maïm Haïm el Keli. D'accord? Comme ici, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Hukat, que comment est-ce qu'il devait procéder. Hein? C'est écrit dans le Pasuk Yudzaïn, Perek Yutet Pasuk Yudzaïn, Velakehu latame, me'afar serefat hatat, venatan alav,
Maim Haïm El Keli. Donc, c'est comme ça qu'on faisait le Kiddush Mehatat. C'est quoi la consécration des eaux lustrales? C'est mélanger l'eau aux cendres dans le récipient. Ça s'appelle Kiddush. Et c'est de cela qu'il s'agit. Oubliez les Kiddushin d'une femme, on ne parle pas de ça. On ne parle pas ici de Kiddush, Kiddushin, Ariat Mekudeshet. On parle de consécration des eaux lustrales. Comment ça se fait? Par le mélange de la cendre avec l'eau. Alors, lisons. Tumtum chez Kiddush. Un homme dont on ne connaît pas le genre, est-ce qu'il est homme ou femme, et c'est lui qui a consacré les eaux de sang avec la cendre de Paraduma. Kiddusho pasul, mipene sheu safek arel, ve'arel pasuk le kadesh. Vous entendez? Clairement, nous dit la Braïta que ce harel qui a fait ce mélange, c'est pas kasher. Pour quelle raison? Car peut-être que c'est un homme. S'il était une femme, si ce tumtum est une femme, alors il n'y a aucun problème. Une femme, elle est kasher. Elle peut faire kiddush, mais hatat. Mais si c'est un homme, eh bien cet homme-là devrait faire la brit mila. Mais comme il ne peut pas faire parce qu'il est atum, alors il est harel. S'il est harel, il n'est pas kasher pour kiddush, mais hatat. Alors la question de la Gemara, comment Rabbi Elazar peux-tu dire que un harel, il est habilité à asperger un tamé, mais il n'est pas habilité à faire kiddush. Et c'est pareil, il n'y a pas de différence entre toucher les cendres et l'eau pour les mélanger ou asperger quelqu'un pour le purifier. Si tu me dis que harel n'est pas kasher pour le kiddush, donc il n'est pas kasher pour la haza'a. C'est ça la question qu'on va poser à Rabbi Elazar. Je répète. Tumtum chez Kiddush, Kiddusho pasul. Pourquoi son Kiddush est pasul? Mipene sheu safek arel. Car il est peut-être incirconcis. Si jamais c'est un homme, et ce n'est pas une femme, donc c'est un homme incirconcis. Mais arel, pasul mekadesh. Or, un arel n'est pas apte à être mekadesh. La Braïta, si déjà on l'a cité, on la cite entièrement. Ve androgynos chez Kiddush, Kiddusho kasher. Par contre, un androgyne qui a été mekadesh, Kiddusho kasher. C'est quoi androgyne? C'est celui qui est bisexué. Il a les deux. Alors comment ça se fait qu'il est kasher? Eh bien, il s'agit qu'il n'est pas harel. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? La mila. Ah, cet androgyne, il a les deux. Il a le sexe féminin, il a le sexe masculin. Le sexe masculin a été circoncis. Alors pourquoi tu veux le disqualifier? Il n'y a pas de raison. Voilà comment te dit Tanakama. Androgynos mahul chez Kiddush, Kiddusho kasher. Rabbi Uda Omer, af androgynos chez Kiddush, Kiddushav pesulim, mi pene chez safek isha, ve isha, pesula, mi le kadesh. Rabbi Uda dit pas du tout. Pas du tout. L'androgynos n'est pas kasher pour le Kiddush. Et parce que peut-être c'est une femme. Il est bisexué, il a peut-être le statut d'une femme, il a peut-être le statut d'un homme, il a peut-être le statut des deux, il a peut-être le statut d'aucun. Ça veut dire l'androgynos, il y a 4 facettes à son safek. Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est femme? Est-ce qu'il est les deux? Ou est-ce qu'il est aucun des deux? Il est ni homme ni femme, parce que ça s'appelle Birya Bifne Atzma. C'est une créature à part entière. D'une manière ou d'une autre, nous dit Rabbi Yehuda. Non. Aucun rapport Tumtum. Tumtum, c'est sûr qu'il est quelque chose. Seulement, nous, on ne sait pas s'il est homme ou femme. Non, mais d'après Rabbi Yehuda, parce que 1, c'est peut-être un homme, il est un reine. 2, c'est peut-être une femme, c'est pas bon. Chazak. Vous dites au niveau de la halakha. Oui, pas par rapport au statut. D'accord. Pour Rabbi Yehuda, en effet, l'androgynos, il n'est pas kasher. Il s'est exprimé par rapport à l'androgynos en disant, vous dites que l'androgyne est kasher. Eh bien, non. Moi, je dis qu'il n'est pas kasher. Mais pourquoi il n'a pas parlé du tumtum? D'après vous, vous avez raison. Hein? Non, c'est parce que même Hachamim ont dit qu'il n'est pas kasher, alors il n'a rien à rajouter. Tanakama a dit que le tumtum pasoul. Qu'est-ce que vous voulez que Rabbi Yehuda dise? Oui, parce que comme Rabbi Eliezer, il a
Non, mais dans cette braïta, on a Tanakama, on a Rabbi Yehuda. Tanakama dit, tum pas kasher. Androgynos kasher. Rabbi Yehuda dit, même l'androgynos n'est pas kasher. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est clair. Rabbi Yehuda te dit, même l'androgyne n'est pas kasher, parce qu'il est avec Isha. Et Isha, pas kasher. Et quel est le point de chute? Ok, on a cité une braïta, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le point de chute? Katane miha, il est dit néanmoins, Harel vesafek Harel, pasuk mine kadesh. Tu vois clairement que le Harel n'est pas kasher. Même un safek Harel n'est pas kasher. C'est la raison pour laquelle le tum chez Kidesh pasoul, parce qu'il est peut-être homme, et si c'est un homme Harel. Donc tu vois que même un safek Harel n'est pas kasher. Comment Rabbi Elazar a pu dire que Harel kasher behaza'a? Amar Rabbi Yosef, réponse, Haïtana, Tana debe Rabbi Akivaou. Ce Tana, c'est le Baraïta, c'est Rabbi Akiva. Deme Rabbe Lele Harel Ketame. C'est-à-dire, la Braïta, la Gemara elle-même s'explique, et elle cite Rabbi Akiva. Detania Rabbi Akiva Omer, Ish, les Rabbot Harel. Ma pérouche. Est-ce que vous vous souvenez du début du Pérec? On avait étudié la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans la Baraïta, à savoir d'où sait-on qu'un Harel n'a pas le droit de manger la terouma. Selon Rabbi Eliezer, on le déduit d'une Xerashava. C'est la Xerashava. Les mots Toshav et Sachir figurent à propos de Pesach. Les mots Toshav et Sachir figurent à propos de Terouma. De même que pour Pesach, le Harel n'est pas kasher, comme il est écrit Bechol Harel lo yochal bo. Ainsi en est-il pour la Terouma. Mais Rabbi Akiva a dit ce n'est pas la peine de comparer la Terouma à Pesach. Car dans la Terouma elle-même, dans la paracha de Terouma, il y a écrit Ish, qui Misera Aharon, Veutzaroa Ozav, Bakodashim lo yochel, Ad asher itahar, Veanogeya, Bakodashim lo yochal, Ad asher itahar, Veanogeya bechol temenefesh, O Ish, asher tetse mimenu shirvat zara. Ce qui veut dire qu'un Kohen qui est tamé est disqualifié, ne peut pas manger la terouma. Alors, Rabbi Akiva, comment il a déduit? De la répétition de la Torah. Ish. Et de quoi parle ce pasouk? Il parle d'un Ish Kohen qui est tamé. Ish mizera aharon ve'utzarua ozav otame. Pardon, Kodashim lo yochal ad asher itahar. On parle d'un homme qui est Metzora, un homme qui est Zav. Ce Kohen qui est Zav ou Metzora ne peut pas manger la terouma jusqu'à ce qu'il se purifie. Et à ce propos, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ish. Pourquoi deux fois Ish? Lama. Hein? Bravo. Les Rabot et Harel, ça veut dire quoi? Que la Torah a juxtaposé le Tamé et le Harel, puisqu'il y a Ish. Le deuxième Ish, il parle de quoi? Ish Metzora, Tsaroua, Ozav, un Ish Tamé. Et le premier Ish, il fait allusion à qui? D'après Rabbi Akiva. Il fait allusion à Harel. Donc la Torah a juxtaposé le Tamé au Harel, pour dire qu'ils ont le même din. Les deux n'ont pas le droit de manger la terouma. Alors s'ils ont le même din par rapport à la terouma, ils ont également le même din par rapport à la haza'a. Un homme tamé, est-ce qu'il peut faire la haza'a? Non. Un homme tamé, est-ce qu'il peut faire le kiddush, c'est-à-dire prendre la cendre de paradouma mélangée avec l'eau de source? Non. Puisque la Torah, elle parle toujours de Ishtahor. Dans Parashat Hukat, quand elle parle de paradouma, c'est qui doit œuvrer? C'est Ishtahor. Tahor. Alors, le tamé ne peut pas. Si le tamé ne peut pas, eh bien le harel non plus ne pourra pas
faire kiddush de mehatat, il ne pourra pas non plus faire haza'a de mehatat pour purifier un tmemet. Car d'après Rabbi Akiva, tamé et harel, kif kif, c'est pareil. Aïe 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 aïe. Alors donc on a compris que Rabbi Elazar s'appuyait sur Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar ben Pedat, le Emora, s'appuyait sur Rabbi Eliezer ben Orkanos, celui que l'on appelle Rabbi Eliezer Agadol, le Tana. Lui, Rabbi Eliezer, n'a pas comparé le Harel au Tamé comme Rabbi Akiva, puisque lui a appris la disqualification du Harel par rapport à la Terouma, de la disqualification du Harel par rapport à Pesach, Gzera Shabbat, Toshav et Sachir. Le Harel ne peut pas manger Pesach, le Harel ne peut pas manger Terouma. C'est ça la référence pour Rabbi Eliezer. Donc à aucun moment, la Torah n'a comparé le Harel au Tamé. Et de ce fait, qu'est-ce que te dit Rabbi Elazar? Bien que le Tamé ne peut pas faire Haza'a, le Tamé ne peut pas faire Kiddush, le Tamé ne peut pas toucher les cendres de Paradouma avec l'eau et tout ça, Nachon, le Tamé, mais le Harel, pourquoi pas? Quel rapport entre Harel et Tamé? Aucun rapport. Aucun rapport. La Terouma, par exemple, est-ce que le Tvulium a le droit de toucher la Terouma? Non. Le Harel a le droit de toucher la Terouma? Oui. Alors tu vois que le Tamé, il a un problème avec la Terouma. Il touche, pas bon. Et le Harel, il touche, aucun problème. Eh bien, pareil pour Paradouma. Le Tamé ne peut pas toucher. Le Harel peut toucher. Donc il peut asperger, il peut faire Kiddush. Ma'abaya. Alors on a compris. Qui compare le Harel au Tamé? C'est Rabbi Akiva. Qui ne compare pas le Harel au Tamé? Rabbi Eliezer. Alors c'est très bon. Tu as trouvé un Hiddush de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Le Harel, il est kasher pour le Kiddush. Mais Hatat, il peut même faire Haza'a, il n'y a aucun problème. Il n'est pas comme un Tamé. Sur qui il s'appuie? Sur Rabbi Eliezer. Et d'ailleurs, on a trouvé une braïta qui disait comme lui. C'est qui cette opinion de Rabbi Elazar? C'est comme Rabbi Eliezer qui a dit qu'il n'y a aucun rapport entre Harel et Tamé. Mais la baraïta qui disait que le Harel c'est comme un Tamé, s'il touche Mehatat, is not good, il n'a pas le droit non plus d'asperger, parce qu'il ne peut pas toucher les Mehatat. C'est qui pense ainsi? C'est Rabbi Akiva qui a comparé le Harel au Tamé. Un Tamé, c'est sûr qu'il ne peut pas, parce que dans la Torah, c'est écrit dans le chapitre 4, Ishtahor, 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 pas un Tamé. Alors si un Tamé, non, eh bien un Harel non plus. Pourquoi? Car nous voyons à propos de la Terouma que la Torah a comparé le Tamé au Harel, plutôt le Harel au Tamé, en disant Ish Ish, Misera Aharon, Vehu Tsarua Ozav, Bakodashim, ou Bakodashim, Lo Yochal, Ad Asher Itaham. Voilà comment les choses sont simples. Elles sont simples pour l'instant. Elles vont se compliquer dans quelques minutes. Amar Rava. Hava yativ nakame de Rav Yosef. Vekash yali. Vous savez que Rava était élève de Rav Yosef. Comme Abaye d'ailleurs. Abaye et Rava étaient deux élèves de Rav Yosef. Au moment où il a dit ça, où il a donné cette belle réponse, en disant que cette braïta qui interdit au Harel de toucher au Mehata de Para Adouma, c'est certainement Rabbi Akiva, qui lui compare le Harel au Tamé à propos de la Terouma, Ish Ish, Misera Aharon Vehu Tsarua Ozav, Bakodashim Lo Yochal, Ad Asher Itaham. Alors, c'est ce même Rabbi Akiva qui a dit que comme Harel est comme un Tamé pour la Terouma, alors le Harel est comme un Tamé pour Para Adouma. Et donc il n'aura pas le droit de toucher ni Kiddush Mehatat, ni Hazaat Mehatat, impossible. Mais il lui a dit, Rabbi, si c'était vrai ce que vous dites, que Rabbi Akiva compare
le harel au tamé pour tout, pas uniquement pour la terouma, comme c'est écrit ish, alors c'est bizarre qu'on n'ait pas trouvé dans le chasse, dans toutes les Mishnayot, une Mishnah où il est écrit Ha'arel ve'atamé. On aurait dû mettre au même niveau Harel et Tamé par rapport à une halakha quelconque, et on nous aurait dit, tu veux savoir c'est qui compare le Harel au Tamé? C'est Rabbi Akiva. C'est comme ça que on aurait dû trouver au moins une braïta ou une Mishnah ou une braïta où on nous dit, tiens, Harel et Tamé ça va ensemble, ça va de pair, et qu'on nous dise c'est Rabbi Akiva. C'est la question que j'ai posée à mon maître Rav Yosef. Relisons dans les termes. Ama Rava Hava Yativna Kame de Rav Yosef. J'étais assis devant Rav Yosef au moment où il nous a dit ça. Vekashiali, et je m'étais posé la question. Lo lishtami tana velitne harel ve'atame velima Rabbi Akivahi. Comment est-ce possible qu'on n'ait pas une Mishnah, une Braïta qui mettent au diapason le harel et le tamé, et qu'on nous dise que l'auteur de cette Mishnah ou cette Braïta, c'est Rabbi Akiva, comme tu viens de le dire maintenant? La Gemara dit vélo. Ah bon? T'as pas trouvé une Braïta comme ça? Si, on a trouvé. Vea Katane, il y a une Mishnah. Et harel vea tamé peturim minareiya. C'est écrit dans Masechet Hagiga que quand on va aller 3 fois par an durant les fêtes de pèlerinage pour se montrer et se présenter à Hachem dans le Beth Amikdash, eh bien, il est écrit que l'homme harel ou l'homme tamé sont dispensés de la Re'iyah. Ça veut dire qu'ils ne vont pas monter au Beth Amikdash. Le tamé, c'est normal, il est tamé. Mais même le harel, il n'a pas à se présenter devant Hachem. Tu vois bien qu'on a mis au diapason le harel et le tamé. Alors pourquoi tu dis tu as trouvé nulle part dans le chasse où on les a collés tous les deux, le harel et le tamé? D'après toi, Rabbi Yosef, tu es en train de dire que c'est Rabbi Akiva qui compare le harel au tamé. C'est lui l'auteur de la Braïta qui a dit que le harel ne peut pas faire Aza'a parce qu'il est considéré comme tamé. Alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas une Mishnah qui dit Ha'arel ve'atamé tatati tatata? La Gemara dit quoi? Rava, tu n'as pas trouvé une Mishnah? Bien sûr. Ha'arel ve'atamé pturim minareiya. C'est-à-dire, plutôt, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. La Braïta qui met au diapason Ha'arel et tamé pour les dispenser de la Re'iyah au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Alors pourquoi tu dis t'as jamais vu? La Gemara dit Hatam Mishum de Maïs. Là-bas, c'est parce que le harel, il ne peut pas monter au Beth Amikdash et se présenter devant Hachem avec un prépuce. Car c'est abominable. On a déjà dit que la orla, il est considéré abomination. Mais où ça, il y a orla? Elle est répugnante, la orla. Et Tosfot, regardez s'il vous plaît sur le côté droit au milieu de la page. Hatam Mishum de Maïs. Va filura banan modou Hatam de Patour. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Akiva seulement qui pense ainsi, que le harel et le tamé ne peuvent pas monter au Beth Amikdash parce que lui compare le harel au tamé. Sous-entendu que d'après Hachamim, le harel pourrait se présenter au Beth Amikdash. Faux, car même d'après Hachamim, qui en général ne compare pas le harel au tamé, mais pourtant, pour le pèlerinage au Beth Amikdash, il serait d'accord de disqualifier le harel parce qu'il est maous, physiquement parlant. Il est maous, il est répugnant. C'est une abomination, la orla. Donc, même, il n'y a pas que Rabbi Akiva qui dirait cela. Voilà pourquoi cette baraïta n'est pas une référence. Quand tu poses la question à Rava, tu dis Rava, quoi, t'as pas trouvé une braïta ou qui met au même niveau le harel et le tamé? Si, il y en a une. Ha'arel ve'atamé pturim minareiya. Rava te dit, ça c'est pas une preuve, parce que cette braïta elle marcherait même d'après Hachamim et pas seulement d'après Rabbi Akiva, puisque il est maous, il est répugnant, pas seulement pour Rabbi Akiva, il est répugnant même pour Hachamim. Donc tu ne peux pas me dire que c'est parce que il y a ish.
que Rabbi Akiva était Doresh. Donc Rava dit, je reste sur ma fin, je reste sur ma question. Si vraiment c'était vrai ce que disait Rabbi Yosef, que cette braïta elle s'appuie sur Rabbi Akiva, qui a été Doresh Ish pour comparer Harel à Tamé, et comme le Tamé ne peut pas toucher les eaux lustrales, ainsi le Harel, si c'était vrai, pourquoi à aucun moment on ne retrouve une braïta ou une Mishnah qui dirait Harel Vetamé, et on nous dirait que c'est Rabbi Akiva. Entre parenthèses, je rappelle votre question à laquelle je n'ai pas de réponse. Comment se fait-il que d'après Rabbi Akiva, le Harel aurait le droit de toucher la terouma? Votre question, elle est très belle. À savoir que si la Torah compare le ish au ish, le ish c'est Harel, et le ish c'est Tamé, et de la même façon que le Tamé n'a pas le droit de manger la terouma, ainsi le Harel n'a pas le droit de manger la terouma, alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la même chose pour le maga? Comme on a dit pour le maga, pour le contact physique des eaux lustrales, on a dit que d'après Rabbi Akiva, si le Harel touche les eau lustrale, et s'il faisait le kidouche, ce n'est pas bon. S'il fait la hazaa, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on compare le harel au tamé, d'après Rabbi Akiva. Alors si c'est comme ça, on aurait dû comparer aussi le harel au tamé par rapport au magar de la terouma et dire, de même qu'un tamé qui touche la terouma, il a rendu impur, ainsi le harel, s'il touche la terouma, d'après Rabbi Akiva, il devrait la rendre impure. Comme il disqualifie le mehatat de Paradouma, il devrait disqualifier la terouma. Or, c'est du jamais vu. Bonne question. Peut-être que la réponse est la suivante. Du fait que la Torah, quand elle a comparé Ish, regardez ça. Ish, misera Aaron ve'utzarwa ozav bakodashim, lo yochal ad asher itaha. La Torah nous dit que si il y a lieu de comparer le harel au tamé, c'est que par rapport à la achila, mais pas par rapport au maga de la terouma. Donc c'est écrit clairement dans la Torah qu'on ne parle que de achila. Donc on ne peut pas se permettre de rajouter aussi la negira, parce que sinon la Torah nous aurait dit loïga. Donc ici, tu ne peux pas dire que le maga de terouma du harel, c'est comme maga terouma du tamé. Ça, tu peux pas, parce que la Torah elle a parlé clairement de achila. Par contre, dans d'autres domaines, comme par exemple le faire para adouma, où là-bas, la Torah ne s'est pas exprimée clairement, et on ne parle pas de achila. Là-bas, on parle de maga. Il n'y a que le sujet du maga. Là, on te dit, il faut comparer le harel au tamé. Et de la même façon que le tamé disqualifie les mehatat, ainsi le harel disqualifie mehatat. Maintenant, on va passer à un autre sujet, un tout autre sujet. Maintenant, la Gemara va rebondir sur le sujet de la femme. Vous vous rappelez la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de androgynos. Qu'est-ce que disait Chachamim? L'androgyne qui est bisexué est cachère pour mehatat, de mélanger ou d'asperger, mais hatat, il n'y a pas de problème. Un kol ksherim et kadesh, en tout cas, de faire le kidouche, de mélanger les eaux lustrales, les eaux de source, avec les cendres de la vache rousse dans le keli, ce qu'on appelle consécration, kidouche mais hatat, c'est possible de le faire même par une femme, d'après Hachamim. C'est pour cela que androgynos, qui est safek ish, safek isha, c'est permis. Il n'y a que le tumtum. Il n'y a que le tumtum qui est disqualifié. Pourquoi? Parce que le tumtum, c'est un problème de harelut. Car si c'est un homme, il est harel. Mais si c'est une femme, il n'y a pas de problème pour Hachamim. Alors que Rabbi Yehuda va dire androgynos is not good. Pourquoi is not good? Parce que androgynos, c'est peut-être une femme. Et une femme n'est pas késhera pour le mehatat.
Alors la Gemara dit, ve'asdou et tarmayou. Les deux sont fidèles à leur propre opinion. Detanya, hakol, kesherim, le kadesh, chutz, mecheresh, shotev et katan. Tout le monde est habilité à faire kiddush mehatat, la consécration des eaux lustrales, à l'exception de Heresh, Shotev et Katan, des trois personnes qui sont considérées comme inconscientes. Le sourd-muet, le fou et le petit qui n'est pas bar mitzvah. Les trois, ils n'ont pas de da'at. Rabbi Yehuda marchir be Katan. Rabbi Yehuda dit Katan kacher. Incroyable. Il n'est pas bar mitzvah, il est tout de même kacher. Rabbi Yehuda est marchir be Katan. Par contre, Posel Beisha Beandroginos, il disqualifie la femme et il disqualifie l'androgyne parce qu'il a peut-être le statut d'une femme. Ça fait Ish, ça fait Isha. Fin de citation de Baraïta. La Gemara maintenant cherche à comprendre la raison de chacun. Maïtarma des Rabanan. Pourquoi Hachamim ont qualifié la femme? Pourquoi les Hachamim disent que la femme, elle est cachère? Et le Katan est pasoul. Alors pourquoi? Alors que pour Rabbi Yehuda c'est le contraire. Le Katan, cachère, la femme, psoula. Sur quoi il s'appuie? Alors la Gemara dit qu'il s'appuie sur le pasuk suivant. Dirtiv, velakehu latame me'afar serefat hatat venatan alav ma'im haim el keli. C'est toujours dans Parashat Hukat, pasuk Yudzaïn. Ils vont prendre pour le tamé de la cendre, de la combustion de la vache rousse, et on va mettre dans un keli, et il mettra venatan alav ma'im haim el keli. Et il va mélanger cela avec l'eau de source dans un keli. Très bien. Quel est le sens du verbe velakehu latame? C'est qui velakehu? Velakehu latame. On parle de personnes qui ont été évoquées précédemment. Parce que dans le pasuk Yudzaïn, il se rapporte à quoi? Il se rapporte au pasuk He. Regardez s'il vous plaît le pasuk He. Vesara vet apara le'ena vet ora vet besara vet damar al pirsha isrof velakach hakohen etz erez ve'ezov shnito la'ad ve'ishlich el tor serefat apara. C'est qui va faire la srefa? C'est comme c'est écrit juste avant, velakach el azar hakohen midama. N'est-ce pas? El azar hakohen, c'était lui qui avait été élu pour faire la para adouma. Et ensuite, Beshahatota lefanav, c'est qui va faire la shchita? Rachidi afiluzar. Même un étranger peut le faire. Il faut qu'il le fasse devant El Hazar à Cohen. Ensuite, Vechibes begadav à Cohen, Verahatz besaro b'maim, Vechar yavo la machane, donc il sera tamé pendant un jour. Après pasuk het, Ve'asorefotah, Yechabes begadav b'maim. Celui qui brûle la paradouma va devenir tamé. Il va devoir se tremper au mikvé lui et ses vêtements. Ensuite, pasuk tête. Ve'asaf ishtahor et tefer apara. Un homme pur, c'est pas forcément un Kohen, juste un homme pur va devoir ramasser les cendres de la vache rousse. Il va déposer, entreposer, mettre en conserve, en réserve, ses cendres. Ok, ça va servir ensuite pour l'aspersion, comme on a déjà expliqué que Menida Hatati, c'est la stérilisation de l'homme, c'est-à-dire sa purification avec l'aspersion. Très bien. Après, il va aller au mikvé. Très bien. Ensuite, on passe du pasuk tête au pasuk yodzaïn. Alors, à quoi se rapporte le verbe velakehu latame? Ils prendront pour l'homme qui est impur, parce qu'il a touché un mort, on va lui prendre
le afar serefat hatat, on va mettre dans l'eau et on va faire le kidouche et on va l'asperger et ainsi de suite. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Vela kehu, latame. C'est écrit au pluriel. De qui on parle? De ceux qui ont été mentionnés plus haut. C'est-à-dire, Hanar de Pasleba Asifa, Pesulim de Bekidouche. Hanar de Ksherim ba Asifa, Ksherim Bekidouche. La Torah veut dire que ceux qui ont le droit d'être Osef, ils ont le droit d'être le Keah. Pasuk tet. Ve Asaf Ishtahor. Pasuk Yudzaïn. Ve la Gehu Latame. Ve Asaf Ishtahor. Ve la Gehu Latame. Si le Pasuk Yudzaïn se rapporte au Pasuk tet, ça veut dire que les personnes qui sont qualifiées dans Pasuk tet sont qualifiées dans Pasuk Yudzaïn. Celles qui sont disqualifiées dans Pasuk tet sont disqualifiées dans Pasuk Yudzaïn. De quoi on parle dans Pasuk tet? On parle de Osef. On parle de Osef. C'est quoi Osef? Ramasser les cendres. Après avoir consumé la vache rousse. Il faut ramasser les cendres. C'est qui est disqualifié? C'est qui est disqualifié de la Asifa? D'après Hachamim, eh bien c'est le Katan. D'où on sait? Parce que c'est écrit Ve Asaf Ish Tahor. Nachon? Ish, le Katan. Donc les Ktanim sont Psulim Bekidouche. Hanach, ils sont Psulim Bekidouche parce qu'ils sont Psulim Ba'asifa. Tandis que ceux qui sont Ksherim dans la Asifa, c'est-à-dire les femmes, sont Ksherim Bekidouche. Ils ont le droit de faire Kidouche. D'où on sait? Parce que on a, comme ça dit Rashi, vous avez raison de poser la question, bravo. Il y a un Rashi qui est long, j'ai pas l'habitude de vous faire lire les Rashi, mais là, regardez la troisième des grandes lignes de Rashi en bas. Hanach de Psulim Ba'asifa, Psulim les Kidouche. Ceux qui sont disqualifiés pour le ramassage des cendres de la vache consumée sont Pesulim pour la consécration, c'est-à-dire le mélange des cendres avec l'eau de source. Comment tu fais ça? Regardez Rashi. Darshinan, Ofen Drasha, Ve Asaf Ish Velo Katan. Vous entendez? Ve Asaf Ish Tahor. Comment c'est écrit dans le pasuk tête? Ve Asaf Ish Tahor et Tefer Apara Ve Inyach Michutz Lamahane. Ve Asaf Ish Tahor. Et il ramassera les cendres, un homme pur. Regardez la dracha que nous dit Rashi. Ve Asaf Ish Velo Katan. C'est qui Ish? C'est un homme et pas un enfant. Tahor, pur. C'est qui est pur? Même une femme, elle est pure. L'Archir et Taïcha. 2 secondes. D'abord, on a compris ça, déjà ça? Axiome de base. Ish, ça disqualifie qui, d'après Chachamim? Non, le Katan. Non, Ish, le Katan. Et le Tahor, ça inclut qui? La femme. Répétons. Puisque je vous fais ta grimace, alors je répéterai tant que vous faites ta grimace. Ish, c'est un adulte. Pour disqualifier un Katan. Un petit. Tahor, c'est une personne pure. C'est qui est pur? Ça peut être une femme comme un homme. Les deux peuvent être purs. Très bien. Maintenant, regardez Rashi. Il pose la question à votre place. Donc, je comprends votre grimace. Regardez Rashi. Velika le midrash ifra. Et on ne peut pas faire la dracha contraire comme vous avez envie de le faire. Ish velo isha. Et dire que Ish, c'est un homme et pas une femme. Et Tahor va filou katan. Et le Tahor qui inclut, on pourrait inclure même le petit, puisque même le petit peut être Tahor. Et Rashi dit, il ne faut pas dire comme ça. Sur quoi il s'appuie Rashi pour dire pas ça? De Amar, Beperek, Taraf, Bekalpi, car dans ma Sechet Yoma, il est écrit Kol parasha kula, mashma motzi miyad mashma. Dans le Korhar Sugya de Shmateta Hachi Tata. Rashi dit, si tu vas étudier ma Sechet Yoma Daf Membet Amoud Bet, étudie toute la page là-bas, tu vas comprendre ce que je te dis. Que c'est Dafka comme ça et pas autrement. C'est vrai que tu as l'impression que c'est arbitraire, que c'est délibéré. On a choisi de dire Ish velo katan, tahor afilu isha. Pourquoi tu dirais pas le contraire? Ish velo isha, tahor afilu katan. Rashi dit, regarde là-bas dans Taraf Bekalpi. Tu vas voir que c'est clair, net et précis ce que je te dis. Alors, c'est là-dessus que Hachamim s'appuie.
Pour dire, Pasuk Yudzaïn se rapporte au Pasuk Tet. Dans Pasuk Tet, c'est écrit Asaf Ishtahor et Eferapara. Il ramassera l'homme pur les cendres de la vache rousse. Dans Pasuk Yudzaïn, il est écrit Vela Kehu Me'afar Serefata Hatat Venatan Maim Haim El Keli. Vela Kehu. Ils prendront de ses cendres. C'est qui? Ils au pluriel. C'est qui? Eh bien, ce sont ceux qui sont qualifiés. C'était qui était qualifié? La femme. Et ceux qui sont disqualifiés pour lever Asaf sont disqualifiés pour lever Velakehu. D'accord? Ça, c'est qui dit ça? Hachamim. Rabbi Yehuda amar lecha im ken nimakra velakach. Maï Velakehu. D'afilu hanar de psulim hatam ksherim acha. Waouh! Rabbi Yehuda dit, Hachamim, il y a juste une question que je voudrais vous poser. Pourquoi il est écrit Asaf au singulier et Velakehu au pluriel? C'est trop beau. C'est trop beau. Rabbi Yehuda leur dit, eh bien, justement, la Torah a changé de conjugaison. Elle est passée du singulier au pluriel pour te dire que même celui qui est exclu pour la Asifa, il est inclus pour la Lekiha, c'est-à-dire le Kiddush. Celui qui est exclu de la Asifa, c'était qui, d'après vous? Asifa, c'est le ramassage des cendres. La Lekiha, c'est le Kiddush. N'est-ce pas? Le mélange des cendres avec l'eau dans le Keli. Abuda te dit, Imkanimakra velakah, puisque tu as dit Asaf au singulier, tu aurais dû dire velakah au singulier. Pourquoi s'écrit velakehu me'afar serefata hatat au pluriel? Même les petits qui étaient disqualifiés du ramassage des cendres, parce que c'est écrit Asaf ish velo katan, mais pour le velakehu, c'est au pluriel. Pourquoi on a écrit au pluriel? Pour ajouter le katan. Il peut prendre les cendres? Il peut, non, pas les ramasser, mais il peut les mélanger dans le Keli. D'après Rabbi Yehuda. Là, il traduit pour purifier le lakehu, le hatat me'afar sadefa, on prendra des cendres. Ouais, bon, ils sont bien gentils. Ils prendront velakehu. J'aurais dit à plus forte raison. Il ne faut jamais s'appuyer sur les traducteurs. Ça s'appelle traduire sans trahir. C'est très difficile de traduire sans trahir. On prendra. Et ça, c'est une traduction libre. Mais si vous êtes précis, pointilleux, bien velakehu, c'est au pluriel, c'est la troisième personne du pluriel. Ils prendront. Alors, c'est qui ils? On parle de ceux dont on a parlé précédemment. Alors, on avait dit avant, Asaf ish tahor. Qu'est-ce que Rachamim ont déduit de ish? Ish velo katan. Tahor afilu isha. Alors, c'est qui velakehu? Les mêmes. Celui qui a été qualifié est qualifié, celui qui est disqualifié est disqualifié. Un homme, une femme, mais pas le katan. Rabbi Yehuda dit non. Au contraire. Le katan, bien que je l'ai disqualifié du ramassage, je l'ai qualifié dans la consécration. Pourquoi? Parce que tu vois que quand on a parlé du ramassage, c'est écrit Asaf Ishtahor au singulier, donc c'est Ish velo katan. Mais quand on arrive au Kiddush, c'est-à-dire le mélange des cendres avec l'eau dans le Keli, qu'est-ce qui est écrit? Velakehu latame me'afar serefat hatat venatan maim haim el Keli. Alors, venatan alav maim haim el Keli. Alors, pourquoi c'est écrit au pluriel? Au pluriel, c'est pour ajouter une personne. Celle qui était disqualifiée par le singulier a été qualifiée par le pluriel. Ve asaf ish tahor ish velo katan velakehu afilu katan. La Gemara dit, ah bon? Si tu me dis que le pluriel, ça rajoute, alors même la femme. Ihachi isha nami. Alors pourquoi Rabbi Yehuda a disqualifié la femme? Il aurait dû la qualifier à elle également. La réponse. Venatan velo venatena. C'est écrit Venatan ala maim haim el Keli. Qu'est-ce que ça veut dire? Venatan ala maim haim el Keli. Au moment du Kiddush, c'est écrit Venatan, il donnera l'eau. Il mettra l'eau sur la cendre dans le Keli. C'est écrit Venatan au masculin, pour exclure la femme au féminin. Rabotai,
Rabotai. Est-ce que la Torah en général elle parle au féminin? Elle parle toujours au masculin? Comment est-ce qu'on peut exclure la femme par la conjugaison du masculin? Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Venatan velo venatena. Tosfot nous disent Kra kadarish, Krayetera kadarish, velo darish minekata venatan velo venatna, share kol Torah belashon zachar neemra. Tosfot disent ce n'est pas la conjugaison qui est à l'origine de la disqualification de la femme, c'est la répétition d'un pasouk inutile. C'est le fait que la Torah n'avait pas besoin d'écrire Venatan, Krayetera. On aurait pu s'en sortir, même comme ça, on aurait pu écrire Velakhu la tame me'afar serefata hatat, ma'im haim el keli. Ou Velakehu alav, Velakhu la tame me'afar serefata hatat, ma'im haim el keli. Pourquoi tu as écrit Venatan alav ma'im haim el keli? Le fait que la Torah ait écrit Venatan, c'est un verbe de trop. Et ce verbe de trop, elle a écrit au masculin. C'est pour te dire Venatan, Velo, Venatena. On aurait dû l'écrire comment si on voulait. Ça veut dire qu'on aurait pu ne pas écrire du tout le verbe Venatan. Et on aurait pu penser que. Et automatiquement, à ce moment-là, tu inclus la femme. Parce que la femme, elle n'est jamais exclue. Même si on parle toujours au masculin, on n'a jamais exclu une femme parce qu'on parle au masculin dans la Torah. Est-ce que dans la Torah, par exemple, donnons un exemple où on parle au masculin et malgré tout, c'est une mitzvah qui s'applique, voilà, Kabed et Amicha vetimecha. Kabed et Amicha vetimecha. Honore ton père et ta mère. Alors est-ce que la femme n'a pas la mitzvah d'honorer son père et sa mère? Évidemment que oui. Et pourtant, c'est pas écrit Kabedi, c'est écrit Kabed. Il n'y a pas de différence. Quand la Torah parle au masculin, elle s'adresse aussi au féminin. Alors comment est-ce qu'ici, du Venatan, on a exclu Venatena? Tosfot dit, c'est pas par la conjugaison tout simplement. C'est par le fait que le mot Venatan, il est en plus. C'est un verbe qui a été écrit en plus et au masculin pour te dire masculin et pas féminin. Sinon, on n'aurait pas pu exclure le féminin. J'ai une question. Et maintenant, la Gemara va basculer sur Hachamim. Elle dit, ok, on a compris la réponse, la très belle réponse de Rabbi Yehuda, qui lui a exclu le petit de la Asifa, mais il n'a pas exclu le petit de la Lekeha, c'est-à-dire le Kiddush. Par contre, la femme, il a exclu de Venatan. Maintenant, la question se pose à Hachamim. Pourquoi Hachamim, eux, qualifie la femme et disqualifie le petit? Vera Banan. Pourquoi est-ce que comment ils comprennent le verbe qui a été conjugué au pluriel dans Velakehu, alors que le Ve'asaf dans Pasuk Tet, il a été conjugué au singulier? Comment ils comprennent cette incohérence? Vous avez compris la question? Parce que Hachamim ont dit que ceux qui ont été disqualifiés par le Pasuk Tet ont été disqualifiés par le Pasuk Yud Zayin. Ceux qui sont qualifiés par le Pasuk Tet sont qualifiés par le Pasuk Yud Zayin. Rabbi Yehuda leur dit c'est impossible, car le Pasuk Tet, il est au singulier, des Asaf, et le Pasuk Yud Zayin, il est au pluriel, Velakehu. Ça, c'est une ta'ana très forte. Comment Hachamim s'en sortent? Réponse. Ikti velakah venatan, si la Torah avait parlé de singulier, par exemple, dans le Pasuk Yud Zayin, velakah me'afar serefata hatat, venatan alav ma'im haim el keli, velakehu, c'est au pluriel, venatan, c'est au singulier. Alors qu'est-ce que tu voudrais qu'on écrive? Velakah, venatan. C'est-à-dire que les trois verbes, ve'asaf, velakah, venatan, tu as envie qu'on les écrive, les trois au singulier? Bien. Hava amina, shakil had, veyahiv had. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, on aurait pu penser qu'il faut absolument que l'homme soit seul. Qu'un seul homme prenne la cendre, qu'un seul homme mette dans le keli, fasse le kiddush. Katabrahamana velakehu,
C'est pour cela que la Torah a écrit au pluriel au niveau du Kiddush et la Div et la Kehu, pour dire que même si il y en a deux qui vont prendre la cendre et mélanger dans l'eau, il n'y a aucun problème qu'ils soient à deux. Il n'y a aucune exigence que ce soit un homme solitaire. Velakehu, c'est pour dire que même s'ils sont deux. Et si la Torah avait écrit Velakehu, Venatenu, les deux au pluriel, Hava Amina, de chaque lettre, comme quoi on est obligé d'être à deux pour prendre la cendre, et on est obligé d'être à deux pour mélanger la cendre dans l'eau. Alors, c'est pour cela que la Torah a écrit une fois au pluriel, une fois au singulier, pour te dire qu'il n'y a pas d'exigence. On peut parler au pluriel, on peut parler au singulier, c'est pour nous indiquer qu'il n'y a aucune exigence au niveau du nombre. Donc il n'y a pas de dracha à faire comme Rabbi Yehuda l'a fait. Rabbi Yehuda, il a dit, pourquoi s'écrivait Asaf dans Pasuk Tet au singulier et Velakehu au pluriel dans Pasuk Yudzaïn? Ah, c'est pour inclure une personne qui était disqualifiée dans Pasuk Tet. C'est qui? Le petit. Et on va le qualifier dans Pasuk Yudzaïn. Hachamim disent, ma pitom, comment tu as fait ça? Comment tu as fait cette dracha? C'est parce que tu as trouvé anormal la conjugaison au pluriel. Parce que tu as trouvé incohérent la conjugaison. La conjugaison, une fois singulier, une fois pluriel, une fois singulier. Les Chachamim te disent, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Qu'on écrive tout au singulier? Alors ça veut dire qu'il faut que ce soit une personne solitaire, une personne unique qui travaille. Et ils n'ont pas le droit d'être à deux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écrive tous les verbes au pluriel? Alors on aurait pu penser qu'à ce moment-là, il faut obligatoirement qu'il y ait d'Afka deux personnes au minimum qui travaillent. La Torah ne veut pas t'exiger ni une ni deux. Tu fais ce que tu veux. Vous voulez être seul, seul. Vous voulez être à deux, faites-le à deux, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que la Torah, une fois elle parle au singulier, une fois elle te parle au pluriel. C'est pas pour que tu rajoutes des personnes qui avaient été disqualifiées dans le passage d'avant, tu les qualifies maintenant. Pas du tout. La Torah, elle a écrit au pluriel et au singulier, pas pour que tu rajoutes des nouvelles personnes. C'est juste pour te dire qu'il n'y a pas d'exigence au niveau du nombre d'acteurs. Mais pas pour que tu qualifies les disqualifiés, pas pour que tu dises que le katan qui était disqualifié du ramassage, il est qualifié pour le kiddush. Pas du tout. Voilà, Rabotai, comment on va terminer le sujet. Vehiza atahor alatame, tahor miklal shetame, limed al tevuliom, shekacher bepara. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons ici un mot de trop. Veiza hatahor alatame bayom hashelishi ou bayom hashebi'i. C'est quel pasuk? Yutet yutet. Vous vous rappelez? Le mnémotechnique. Perek yutet, pasuk yutet. Veiza hatahor alatame bayom hashelishi ou bayom hashebi'i. L'homme pur, le pur va asperger l'impur. Le 3e et 7e jour. Et après le 7e jour, l'impur ira au mikvé. Rabotai. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ici tahor? Mais on parlait de tahor. C'était évident. C'est pour te dire qu'il n'a pas besoin d'être tahor complètement à 100%. Il est suffisant qu'il soit tahor relatif. C'est quoi ça? C'est un tvulium. Un tvulium. Un homme qui s'est trempé au mikvé parce qu'il était tamé. Mais il attend la tombée de la nuit pour être totalement tahor. Uba shemesh vetaher. Uba erev tahar. Cet homme-là, il n'est pas encore totalement tahor jusqu'à la tombée de la nuit. Mais il est relativement tahor. Par rapport à ce qu'il était, il est meilleur. Et par rapport à ce qu'il peut devenir, il n'est pas encore parfait. Il est à mishma. Ce tvulium, il était tamé à 100%. Par rapport à cette Toum'a de Avatum'a, de Rishon à Toum'a, il n'est plus. Il est tahor par rapport à ça. Mais attention, il n'a pas le droit de manger la terouma. Et s'il touche la terouma, il la rend tméa.
Mais d'autre part, il peut manger Maaser Sheni. Le Tvul Yom, maintenant il peut manger les fruits à Jérusalem du Maaser Sheni. Ils sont kadosh. Moins que la terouma, c'est moins kadosh que la terouma. Mais quand il était tamé, il ne pouvait pas manger les fruits de Maaser Sheni. Il est passé au mikvé, il peut manger Maaser Sheni, même en journée. Il n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Il doit attendre la tombée de la nuit pour manger la terouma, mais pas pour manger le Maaser Sheni. Alors ça veut dire qu'il est déjà tahor pour le Maaser Sheni, mais il n'est pas tahor pour la terouma. Ça s'appelle un tahor relatif, pas un tahor absolu. Est-ce qu'un tahor relatif est kasher pour les mehatat, pour le travail de Asaf Ishtahor, et ainsi de suite. Velakach Ezov et Tamelmaim Ishtahor. Est-ce qu'il peut le Tvul Yom? Eh bien, le Tvul Yom, c'est permis. Pourquoi le Tvul Yom? C'est permis parce que la Torah a répété Tahor pour dire t'as pas besoin qu'il soit le Tahor absolu, mais même s'il est un peu Tahor, ça suffit. D'ailleurs, écoutez quelque chose de très fort. On l'a déjà vu dans Masechet Yoma. Les Tzedokim sadducéens qui ne croient pas en la Torah orale, qui ne croient qu'en la Torah écrite, ils disent, mais dans la Torah écrite, c'est Tahor. Il faut un homme qui soit à 100% pur. Un Tahor absolu. Qui ait déjà eu ce qu'on appelle Aref Shemesh, après la tombée de la nuit. Qu'il soit totalement Tahor, qu'il puisse manger la terouma. Un Tvul Yom n'est pas kasher pour la para Adouma. Donc eux, les Tzedokim, ils étaient plus mahmirim que les Hachamim. Les Hachamim disaient, un Tvul Yom est kasher. Les Tzedokim disaient, Tvul Yom, non, pas kasher. Il faut qu'il soit 100% Tahor, comme c'est écrit dans la Torah. Et Asaf Ishtahor. Ishtahor. Vous savez, Rabotai, qu'est-ce que les Hachamim ont dit? Pour contrecarrer et contredire les Tzedokim, on va faire le contraire de ce qu'ils disent. On va prendre un homme qui est Tahor, on va le rendre tamé, on va l'envoyer au mikvé, et avant que la nuit tombe, on va l'envoyer pour faire la para Adouma. On va l'envoyer sur le Harazetim, et on va faire la para Adouma, pour montrer aux gens que les Tzedokim n'ont pas leur mot à dire. Ils veulent se montrer plus royalistes que le roi, plus mahmirim que les Hachamim. Eh bien, les Hachamim ont dit, nous, on va faire une koula spéciale anti-Tzedoki. Mais les Hachamim ont craint que les gens qui vont voir ça, ils vont se mettre à négliger la para Adouma. Ils vont dire, oh bof, la vache rousse, c'est pas si kadosh que ça, c'est pas si tahor que ça. La preuve, moi j'ai vu, les Chachamim, ils ont pris un homme qui était tahor, ils l'ont rendu tamé, ils l'ont envoyé au mikvé, et avant que la nuit tombe, ils lui ont dit, va, allez maintenant t'occuper de la para Adouma. Mais, alors ça veut dire que la para Adouma, bof, c'est pas si sacré que cela. Pour ne pas que les gens aient cette impression, les Chachamim ont institué 1001 mesures de précaution par rapport à la para Adouma, des chumrot qu'on n'a jamais vu nulle part. Pour la para Adouma, chumrot. Que Midei Rabbanan. Pourquoi? Pour pas donner une mauvaise impression aux gens, comme quoi on néglige la para Adouma. Et que quand on a rendu l'homme tamé, et on l'a envoyé au mikvé, et on a dit au Tvul Yom, fais-toi la para Adouma plutôt qu'un homme tahor, c'était juste pour déraciner l'esprit sadducéen qui dit nous on ne croit que la Torah écrite, pas la Torah orale. Or les Hachamim ont une Kabbalah que le Tahor qui est écrit ici, il a été écrit en plus pour nous dire, même s'il n'est pas à 100% Tahor, même s'il n'est que presque Tahor, Tvul Yom, ça suffit pour para Adouma. Et pour montrer que la Kabbalah des Hachamim dans la Torah Shebe'al Peh, c'est l'âme de la Torah, c'est la Neshama. La Torah Shebe'al Peh, c'est la Neshama de Torah Shebichtav. Si tu as que la Torah écrite et tu n'as pas la transmission orale, tu es comme un aveugle dans l'obscurité. Parce que tout passe par la Massoret. Oshekibel Torah Misinaï Umsara Yoshua Yoshua Lizkenim. Il n'y a pas que la Torah écrite, il y a la Torah Shebe'al Peh qui a été retransmise. Et c'est ça la lumière de la Torah, c'est Torah Shebe'al Peh. Donc les Hachamim ont préféré faire une koula pour détruire l'esprit de ces gens-là qui remettent en cause Torah Shebe'al Peh, plutôt que d'être mahmir comme eux
et de conforter leur position. Pour Himtiyo Beshavuan.